Coucou à tous, c'est Letty de la chaîne Mystique. Je suis ravie de vous retrouver enfin pour une vidéo guidance de la semaine. J'ai fait une longue pause, mais me revoilà. Alors, on ne change pas les habitudes, hein. Devant vous, vous avez 3 trios de cartes. Pour ces énergies, j'ai utilisé Oracle of Echoes, un très très joli oracle, hein. Je l'ai accompagné du Prisma Vision Tarot, très très beau tarot également, assez lunaire, hein. Donc devant vous, pour aider votre choix, j'ai associé les cartes à des pierres, hein. Le premier trio est avec une pierre de lune blanche. Le second est avec une obsidienne argentée. Et le troisième, on retrouve une jaspe rouge. Voilà, eh bien, je vais vous laisser faire votre choix et puis je vous retrouve dans quelques secondes pour les interprétations. Alors, vous qui avez choisi la pierre de lune blanche, l'énergie principale de votre semaine, c'est la carte de l'équilibre. On va regarder également les cartes de la guidance, donc le 7 de coupe, le 6 d'épée et le 4 de coupe. Donc on voit qu'il y a 2 cartes de la série des coupes. Donc déjà c'est un tirage qui est marqué par les émotions, hein, par un problème ou du moins une dominante émotionnelle. Alors déjà, ce qui me saute aux yeux sur ce tirage, euh, ce sont quand même des hésitations, hein, un certain tourment, une période un peu trouble, un peu confuse. Il y a peut-être des décisions à prendre. Peut-être qu'il faut tourner la page sur quelque chose, euh, comme si vous saviez qu'il vous faut avancer quelque part ou qu'il vous faut sortir d'une situation, et en même temps, on a peur de ne pas faire le bon choix, de ne pas prendre la bonne décision. Il y a un peu des éléments contradictoires. Alors on a cette carte d'équilibre qui est l'énergie principale. Sur cette illustration, on voit le personnage qui tient un soleil et une lune, qu'il essaye d'équilibrer. Donc on a vraiment ces énergies contraires qui ne forment plus qu'un. Donc c'est ça, arriver à, euh, à canaliser ces contraires, arriver à être soi-même en fait, hein. Soi-même dans une situation peut-être qui nous dépasse un petit peu, et bien arriver à être juste, juste soi. Voilà l'énergie principale sur ce tirage. Je dirais qu'il y a quand même une décision à prendre, quelque chose à faire pour retrouver cet équilibre, cette sensation d'être sur le bon chemin. Alors on va regarder plus en détail les cartes. On a ce 7 de coupe. Donc là, on peut avoir l'idée qu'il y a plusieurs choix, plusieurs opportunités, plusieurs pensées qui viennent se mêler comme ça. Il y a une difficulté de prendre une difficulté de se poser. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un petit peu perdu, submergé par des pensées, sans savoir quelle est la part réelle de ces pensées concrètes et quelle est la part plus fantasmée et imaginaire que l'on se crée. Euh, voilà, donc peut-être que déjà avec cette carte, il va falloir relâcher la pression et vous engager vers une voie, vers un chemin qu'on a juste à côté finalement, hein. C'est s'engager vers quelque chose pour sortir de ce tourment, pour sortir de ce tourbillon. Alors on voit également sur la carte qu'il y a un serpent dans une coupe, je ne sais pas si vous le voyez bien. Euh, alors là, ça ferait dire que ben, peut-être que ce qui apparaît comme étant la bonne décision n'est peut-être pas celle-là. C'est peut-être pas ce qu'on pense, hein, la voie qu'il faut prendre. Voilà, donc attention de ne pas céder spécialement à la tentation. Des fois, c'est pas la voie la plus facile, hein, qui est bonne à prendre pour nous. En tout cas, il va falloir prendre une décision et sortir de là. Avec le 6 d'épée, on voit qu'on va suivre le changement, hein, avec ces papillons qui amènent vers l'autre rive.
Donc c'est, voilà, ben, je suis le mouvement, je suis le changement, je n'ai pas peur de ce changement. On a l'impression que ce pont vient d'être créé, hein, puisqu'il y avait le précipice juste avant, où on ne savait pas de quoi était fait l'avenir, où aller, par où partir. On avait l'impression si on partait dans cette direction, de tomber dans un précipice. Il y a finalement un pont qui va nous permettre de passer de ces difficultés à autre chose. Puisque c'est ça le pont. Hein. Le pont permet déjà de voir les choses ou les situations autrement, avec plus d'objectivité. Le pont, c'est également passer, c'est un passage d'une étape à une autre. Donc ça permet de se détacher, ça permet de se libérer des problèmes. On voit que les nuages sont du côté passé, donc on les laisse derrière. On laisse derrière les peurs, les problèmes, les hésitations, le passé, hein, quel qu'il soit, et on part vers l'avenir en se laissant porter un peu par le vent, j'ai envie de dire, parce qu'on voit hein, qu'il y a du vent sur cette illustration qui amène et qui pousse. Donc c'est un peu se laisser pousser vers autre chose parce que on a l'impression avec cette carte que de toute façon, on n'a pas le choix quelque part. C'est-à-dire que il faut passer à autre chose. Il est temps maintenant de laisser cette confusion derrière parce que c'est pas bon de rester dans cette confusion et il faut faire un choix, quel qu'il soit. Il faut faire un choix. Alors avec la carte d'à côté, eh bien on voit qu'on revient à nos doutes. Ben oui, parfois prendre une décision, faire un choix, euh, c'est pas toujours miraculeux. C'est-à-dire que, évidemment, on se sent mieux, parce que le pire étant de rester dans ces tourments bloqués, passifs. Donc, arriver à faire un premier pas, bien déjà, c'est sortir de ses peurs et de ses angoisses, c'est oser, c'est tenter. Donc, c'est bien, c'est salvateur. Maintenant, voilà, c'est pas miraculeux, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va faire le premier pas que du coup, on va aller beaucoup mieux et c'est terminé. Bien sûr que non, les doutes sont encore là. Et souvent, quand on prend une décision, qu'on prend un chemin, qu'on le passe, ce chemin, ben parfois on se pose, on s'assoit, comme dans cette illustration, et on regarde en arrière. Donc on peut avoir des remords. Mais comme on dit, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc finalement, ne pas prendre le pont, ce serait des regrets. Donc maintenant on l'a pris. Alors effectivement, on peut se dire est-ce que j'ai fait le bon choix? On peut encore douter. C'est un petit peu la phase de remise en question. C'est une phase qui est assez normale hein, après un choix que l'on fait. Euh, c'est pas évident de laisser une situation derrière soi, hein, puisqu'on a tendance à penser en premier à ce que l'on perd, à ce qu'on laisse, à ce qu'on quitte. Là, c'est vraiment ça, hein, le personnage regarde ce qu'il quitte. On a l'impression qu'il se dit, est-ce que je reprends ce pont pour repartir dans l'autre sens? Mais ce ne serait certainement pas judicieux. Voilà, donc là, vous êtes un peu dans ce tourment-là, c'est-à-dire qu'il y a une situation à quitter, il y a peut-être des peurs, des craintes, alors à vous de voir dans votre situation hein, ce qui correspond le plus, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous avez envie un peu d'éclaircir, et vous avez envie de passer au-dessus. C'est ça le pont, passer au-dessus, prendre de la hauteur également. Donc vous allez le faire, là on est dans le présent, on est vraiment à la carte du milieu, donc il y a ce pont, il y a ce passage, donc voilà, ne soyez pas déçus, craintifs ou de ressentir un peu un vide juste après la décision parce que c'est tout à fait normal. Cette carte aussi, moi, du 4 de coupe, euh, je la verrai également comme un blocage émotionnel hein, qu'il faut dépasser. Voilà. Donc réfléchissez, hein, faites une pause parce que le personnage est assis, mais je pense que c'est judicieux de faire une pause après avoir pris un chemin, une décision. C'est judicieux de se poser, de réfléchir. Mais par contre, le conseil, c'est réfléchissez, mais de manière positive. Essayez de réfléchir et d'avancer dans cette réflexion. Pas de réfléchir sur le passé, réfléchir plus sur l'avenir, sur ce qui vous attend, et d'essayer de voir les choses de façon positive, de façon optimiste. Voilà, arrêtez d'être sur la défensive. Ça ne vous aidera pas. Voilà, en pensant positif, vous allez certainement arriver à trouver cet équilibre qui est quand même l'énergie principale du tirage. Donc cette recherche que vous avez d'équilibre. Voilà.
Alors, j'ai bien envie de prendre une carte conseil, et la carte conseil, nous allons la prendre dans l'oracle Lucia. Alors, pas évident à mélanger. Hein. Allez, je coupe. Et je... Voilà. Allez, j'en tire une au hasard. Allez, c'est là. On a la carte 14. C'est rigolo. C'est rigolo parce que c'est la carte, évidemment, de l'équilibre. Hein. La carte 14. Alors, juste pour la mettre. Hein. On va la poser dessus. C'est la carte de l'équilibre. Donc, un petit peu comme la carte conseil, la carte énergie principale. On se retrouve avec plus ou moins même message. Et ce qui est marrant d'ailleurs aussi, c'est la carte du pont. Parce que la carte 14, 4 plus 1, si on le réduit, donc ça fait 5. Et 5, c'est en numérologie, on peut l'attribuer justement à un pont, cette carte. C'est un passage. C'est un passage d'une étape à une autre. C'est une libération également, c'est sortir de quelque chose. Voilà, et donc on se retrouve avec ce pont au-dessus, donc c'est assez rigolo. Voilà, donc la carte de l'équilibre, mais aussi de l'apaisement, la carte de la guérison, hein, la carte 14. Le conseil, ça pourrait être de savoir faire à la part des choses, hein, de prendre une pause. Donc on l'avait vu justement avec le 4 de coupe, mais là aussi, hein, on a cette notion de prendre une pause, d'aller à son rythme, de ne pas brûler les étapes. Il faut faire les choses dans l'ordre, être modéré, éviter les excès, ne pas être excessif dans ses attitudes, dans ses comportements, de prendre des décisions hâtives que l'on peut après regretter. Il faut être assez tempéré. Voilà, donc savoir écouter également, s'ouvrir aux idées des autres, aux idées contraires, puisqu'on a toujours cette notion de contradictoire, hein, d'énergie contradictoire. Donc c'est ça aussi, c'est s'ouvrir à ces énergies-là. Voilà, et moi je dirais aussi de prendre de la hauteur. Alors on l'avait un peu avec le pont, puisque le pont était en hauteur, mais là également, hein, ce personnage qui se retrouve dans les étoiles, dans l'espace, sur son piano, prendre de la hauteur en fait pour voir la situation peut-être différemment, avec du recul, peut-être essayer de voir comme si vous étiez personnage extérieur à ça. Des fois, ça aide hein, de ne pas se sentir impliqué et d'essayer de le voir comme si vous regardiez un film où une histoire se déroulait devant vous. Voilà, voilà le conseil. En tout cas, l'idée dominante de ce tirage, c'est vraiment cette recherche d'harmonie, d'apaisement, d'équilibre. Et cette nécessité de passer à autre chose et qui va certainement amener beaucoup d'apaisement. Voilà pour vous cette semaine. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. On passe au second tirage qui avait choisi l'obsidienne. Alors, l'énergie principale de votre tirage, on a la carte de l'espoir. Ensuite, pour le tirage, on a le 2 de coupe. On a le 4 d'épée. Et on a l'as de bâton. Alors, à première vue, déjà, ce tirage, il nous montre qu'il va y avoir un éclaircissement. On voit qu'il y a quelque chose qui s'apaise, qui rentre peut-être dans l'ordre. En tout cas, une envie de passer à autre chose, de laisser les problèmes derrière soi. Alors, l'énergie principale, on a cette carte de l'espoir. C'est un peu finalement retrouver la lumière, même dans les moments les plus sombres. Retrouver l'étincelle. Et donc retrouver quelque part l'envie. L'envie de faire de nouvelles choses. Il va y avoir une montée d'énergie. Quelque chose qui va se remettre à jaillir à nouveau. Voilà, cette lumière au milieu de la nuit.
voilà, c'est peut-être aussi trouver une solution à un problème. En tout cas, il y a une notion de voir le bout du tunnel, hein, d'éclaircir une situation et de retrouver l'énergie, l'envie de passer à autre chose. Alors, on va voir un petit peu plus les cartes. Donc, on a le 2 de coupe. Donc, dans cette illustration, ce 2 de coupe nous montre un instant de partage, d'union, d'amour, d'équilibre, de réceptivité. Donc, c'est peut-être un apaisement de tension qu'il y avait, hein, des tensions contradictoires, peut-être une réconciliation ou une décision que l'on va prendre avec son cœur. En tout cas, il y a une envie d'écouter son cœur, une envie d'écouter l'autre également, une envie de rentrer en contact, de rentrer en communication, voilà, et de profiter d'instants et des moments, que ce soit en couple, avec des amis, avec de la famille. En tout cas, voilà, ce qui prime, c'est le relationnel, c'est l'émotionnel, c'est le cœur. Et ça, de vous retrouver comme ça et de retrouver des moments de partage, vous permet de faire une pause. Avec ce 4 d'épée, on voit clairement que le personnage a déposé les armes. C'est un petit peu ça. Donc c'est une trêve, une envie de prendre les choses comme elles viennent. Voilà. Prenez le temps de rêver. Cette carte pourrait dire ça. De mûrir vos idées. D'avoir l'esprit clair. C'est peut-être un besoin de prendre du temps, hein, de se retrouver un petit peu dans son sanctuaire. Donc prendre du temps pour méditer, prendre du temps pour de la relaxation, pour des instants de prière, pour se retrouver, pour se ressourcer. Et on voit que le fait de se ressourcer, ça passe avec l'autre. C'est pas un sanctuaire solitaire, c'est retrouver l'essence d'un partage, d'une union. Voilà, c'est plus ça. Et vraiment réfléchir avec son cœur. Et ça vous permet de vous apaiser cette semaine, de retrouver peut-être vos priorités. Voilà. Et ça vous permet tout simplement de profiter aussi, de moments. De faire une pause dans votre train-train, dans vos obligations, dans votre stress, pour prendre du temps pour vous et pour les autres, pour les personnes que vous aimez en tout cas. Voilà, et cette pause pour vous reconnecter au cœur, on va dire, au partage, à l'amour, à l'amitié, vous permet de retrouver une grande énergie qu'on a ici. Elle est caractérisée par l'as de bâton. Donc on a cette grande énergie. On parlait d'espoir avec la première carte, et surtout je vous disais, c'est un petit peu l'étincelle, hein, avec l'énergie qui revient. C'est tout à fait ça dans cette carte. Elle est là, l'étincelle. Ça se rallume. Grâce à ça, grâce à ce partage, cette reconnexion avec l'essentiel pour vous qui est le cœur, ça vous permet de faire une pause, et cette pause vous permet de retrouver l'envie, de retrouver la vitalité, l'énergie, qui va vous permettre de vous élever. Vous allez être rempli de créativité, on voit cette abondance là de fleurs, donc vous allez être rempli de créativité, vous êtes même impatient de commencer de nouveaux projets, de nouvelles choses. Ça y est, ça revient, c'est une belle, très très belle énergie. Ça fait un petit peu penser à une phase de transformation, voire même de guérison. Voilà, d'apaisement. Et grâce à ça, on retrouve un regain d'énergie. Alors, on va prendre l'oracle Lucia, donc qui n'est pas très évident à mélanger, et je vais tirer une carte conseil pour cette semaine. Cette semaine où on l'aura compris, qui va être caractérisée par le cœur, les émotions, le partage. Et de prendre le temps pour ça, hein, cette pause, de le prendre pour ça. Alors, je coupe pas. Et j'installe mes cartes. Ah, ben allez, celle-ci. Ah on a une carte, moi, que j'appelle justement l'espoir. Ouais, moi, elle me fait penser à l'espoir, cette carte. Alors, c'est marrant parce que... C'est rigolo. On l'a en énergie principale, mais finalement, on l'a aussi en conseil. C'est
pas que l'espoir, cette carte. Mais moi, elle me reconnecte à ça avec cette coccinelle. C'est un peu cette carte l'instant de prière. Alors, je parlais de sanctuaire, de retrouver un temps à soi. On l'a là aussi. C'est un moment suspendu, cette carte. Un moment de calme, d'apaisement, où tout devient plus clair, où tout fait sens, où on se reconnecte à son authenticité. C'est ça, cette carte. Voilà, donc le conseil, ce serait déjà ne pas perdre espoir lorsque vous allez rencontrer des obstacles, lorsque vous doutez. Car vous êtes sur de bons auspices avec ces deux cartes, vraiment. Voilà, donc ne perdez pas espoir. Soyez optimiste. Laissez-vous guider par votre intuition aussi, beaucoup de réceptivité de toute façon dans tout ce tirage. On pourrait dire aussi profitez de la douceur. Ouais, de la douceur et laissez-vous guider, laissez-vous porter. Faites une pause parce que cette carte aussi, elle parle de vraiment d'apaisement, de tranquillité, de pause, d'amour aussi finalement. Voilà, enfin de don en tout cas. Voilà, et bien je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Jaspe rouge. L'énergie principale du tirage, on a la carte sans limite. Les cartes de guidance, on a le valet de bâton, le 8 de coupe et l'as d'épée. Alors déjà, l'énergie qu'on a en découvrant ce tirage, c'est vraiment justement un tirage qui est plein d'énergie, qui est plein de renouveau, de nouvelles aventures, de potentialités, d'envie de nouveaux projets, de se lancer dans de choses différentes, nouvelles et exaltantes, j'ai envie de dire. Voilà, on a vraiment toute cette énergie-là. Alors, l'énergie principale, on a la carte sans limite. Alors, cette carte, déjà, elle pourrait dire de ne pas mettre de barrière à votre énergie, d'être ouvert, de laisser libre cours à votre potentialité, laisser émerger vos graines, votre potentiel. C'est vraiment une carte d'élévation, une carte d'évolution, voilà, où on se sent tiré vers le haut. Donc voilà, si vous avez de nouveaux projets, si vous avez de nouvelles envies, c'est peut-être le moment à les concrétiser. Alors, avec le valet de bâton, vous êtes quelqu'un de passionné, quelqu'un d'enthousiaste, en tout cas en ce moment. Vous avez envie de vous lancer vers une nouvelle aventure, vers un nouveau projet, ou essayer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Voilà, c'est une carte de mouvement. Alors, on voit le personnage qui est en l'air, qui est pris par cette spirale, je ne sais pas si vous le voyez bien, et qui se retrouve en l'air, et qui, on a l'impression, va être projeté du côté à venir. Voilà, donc il se laisse peut-être guider, porté par ses passions, par ses envies, par ses pulsions. C'est une carte qui va dire d'oser, oser entreprendre. Voilà, il y a une notion également de potentialité dans cette carte, avec l'envie de prendre des risques. Voilà. Alors justement, eh bien, on va se retrouver projeté, on va prendre des risques, et du coup, on va partir dans de nouvelles directions. Et ces nouvelles directions, on l'a dans ce 8 de coupe, qui nous dit que vous êtes à un tournant. Il va falloir oser, il va falloir aller de l'avant. Alors même si on a l'impression que l'avenir est un peu trouble, que tout n'est pas réglé, que on ne sait pas où on va, ben oui, c'est l'inconnu. L'inconnu, ça fait un petit peu peur. Mais vous avez assez de confiance en vous pour pouvoir avancer, tout en restant fidèle à vos idées, à vos envies, à vous-même. Avancer vers de nouvelles opportunités, vers une nouvelle façon de penser, vers un nouveau projet. En tout cas, voilà, c'est vraiment une carte où on va laisser derrière soi le passé et on va aller vers l'avenir. Et cet avenir, il est là, avec l'as d'épée, qui va nous parler de ces nouvelles opportunités, justement, d'affronter de nouveaux défis, de courage. On a cette notion de courage avec cet as d'épée qui est planté
Soyez prêt à agir aussi, elle pourrait dire cette carte. Soyez honnête envers vous-même, hein, c'est une carte aussi de vérité, de recherche de la vérité. C'est aussi la solution à un problème. Donc finalement, si on fait une conclusion, vous avez le courage, la force, l'enthousiasme et la détermination pour avancer vers une nouvelle étape de votre vie, hein, pour opérer un nouveau tournant. Et ce nouveau tournant va vous amener à trouver la solution et va vous amener vers de nouvelles opportunités, vers quelque chose de nouveau qui va vous correspondre. Voilà, alors on va prendre une carte conseil dans l'oracle Lucien. Voilà, alors je coupe et je les installe. Allez, celle-ci. On a la carte 21. Alors, on va la mettre un petit peu plus bas. Voilà, alors cette carte, la carte 21, ben c'est la carte de l'accomplissement. C'est la carte qui d'ailleurs va très très bien, je trouve, avec ce tirage où on sentait cette énergie qui poussait vers l'avant. Mais là aussi, on voit que le personnage est poussé vers l'avenir, poussé vers l'avant, poussé à se mettre en marche. C'est un peu se lancer à corps perdu vers l'avenir en toute confiance. Alors le 21, 2 plus 1, c'est le 3. Le 3, c'est l'ouverture aux choses, c'est l'ouverture aux autres, c'est la communication. C'est aussi un nombre de la remise en question, hein, l'éternel insatisfait. Voilà, donc moi je dirais un conseil, croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en l'avenir, lancez-vous, osez, parce que vous êtes justement à une étape de renouveau et de nouveaux commencements. Voilà, et eh bien je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une excellente semaine, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, bye bye.